Merci monsieur, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Ah, parfait. Arnaud est là aussi, c'est ça? Je pas, désolé. Oui monsieur, c'est bon, ça a fonctionné. Ah, nickel, parfait. Ouf. Merci beaucoup. Et derrière, merci à vous de m'avoir écrit aussi, parce que comme ça, je peux essayer de gérer. Voilà. J'ai vu, en fait, quand vous n'arrivez pas à vous connecter, mais que vous voyez que votre nom, votre utilisateur en haut, il est vert, vous pouvez m'écrire que je peux vous inviter à entrer dans les cours. Par contre, si votre utilisateur en haut, il est blanc ou il est en X, pardon, ça veut dire qu'il a un problème de connexion vraiment. Donc, il faut réinitialiser. Mais normalement, une fois réinitialisé, ça, ça marche. C'est toujours Microsoft. Hein. Si Microsoft, si on a un souci avec Windows, avec n'importe quoi, il faut réinitialiser. On ne sait jamais comment ça marche, mais ça fonctionne. Voilà. Bon. Là, on est assez nombreux, donc c'est bien. Et là, aujourd'hui, les dernières cours, hein, je vais juste ouvrir mon PowerPoint. Je vous dis bonjour, c'est que je n'avais pas vu avant. Bonjour, merci d'être venu. Et j'imagine que vous aussi, comme tout le monde, vous êtes en train de suivre les élections aux États-Unis. Ah, donc, en fait, c'est très très bien de le suivre parce que honnêtement, ça a un impact très fort sur votre métier. Hein. Donc, c'est pour ça que on dit que ah mais c'est chiant, en quoi ça va changer notre vie, voilà. Mais mine de rien, il ne faut pas oublier que vous faites LEA, vous avez une liaison très forte avec les commerces internationaux. Donc, tout ce qui se passe au niveau géopolitique, forcément, il y a un effet très très fort sur votre métier. Mm. Donc, pas que sur les vôtres, hein, sur plusieurs métiers, mais pour vous, c'est très important en fonction de ça, en fonction même de prévoir de possibilités d'emploi. Mm. Euh, Voilà, parce qu'aujourd'hui, Trump, en gros, il fermait les États-Unis pour les Américains. Donc, euh, les commerces extérieurs, commerce international, j'imagine que ça devient de plus en plus compliqué avec les États-Unis. Donc, si Biden, je pense, si Biden il gagne, la possibilité d'avoir un emploi, malgré la situation sanitaire, elle augmente. Ce qui est, le commerce va être plus fluide, j'imagine. Donc voilà. C'est très important pour votre métier, donc soyez attentifs par rapport à ça. Moi, je suis toujours connecté à CNN américaine pour suivre les élections. Surtout que ça va avoir un impact très fort aussi dans mon propre pays. Hein. Au Brésil, si Trump n'est pas réélu, on sait que Bolsonaro le suit de près. Donc, il va plus avoir une force politique internationale. Il va être tout seul dans les Amériques, on va dire. Donc voilà, si vous voulez comprendre aussi pourquoi je suis très, très intéressé par rapport à cette élection.
Donc voilà. Donc je vais ouvrir les fichiers que j'ai à ouvrir. Bon, ben, de toute façon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et des bonnes vacances, voilà, parce que malgré les contextes sanitaires, si vous avez pu vous reposer un peu, profiter malgré les confinements aussi, hein, et les couvre-feux. Mais on va vite s'en sortir de cela, hein. Même si c'est pas gagné pour l'instant, on va arriver. Bon, donc je suis là, je suis là, je suis là, je suis où? Attendez. J'arrive. Voilà. Donc, les derniers cours, on a fini la lettre de motivation. Donc, on a fini, on a tranché les dernières parties de la lettre de motivation. Ça veut dire que on a trois grandes sphères de communication conventionnelle. On a passé plus, on est presque à la fin de la première grande sphère, et que je crois que pour vous, cette première grande sphère, c'est la plus importante, parce qu'on parle de CV, de l'aide de motivation et de l'entretien. Notre but, c'est vraiment que vous arrivez à trouver un stage, un boulot, avec plus de facilité, hein, en présentant un bon CV, une bonne lettre de motivation, voilà. Et en se préparant pour l'entretien correctement, comme il faut. Sur la lettre de motivation, donc juste pour revenir sur quelques pas, nous on avait fini par quelques conseils généraux, hein. Donc on a parlé que une lettre de motivation, elle devrait tenir sur une seule page, hein, pas plus, c'est pas un livre, hein. Que vous devrez faire de phrases courtes, simples, faciles à comprendre, que vous devez aussi éviter les mots qui expriment les doutes et de phrases négatives, parce qu'ils ne sont pas du tout des bonnes tournures. Il faut toujours avoir cette posture positive. Il faut aussi essayer au max de réutiliser les mots de recruteur, de parler les mêmes langages, pour reprendre, hein, les mots même de secteur, hein. Donc voilà, ça c'est très important, ça démontre que vous avez effectivement étudié l'annonce et l'entreprise, hein. Donc on avait parlé de ça. On a dit aussi que votre CV que votre lettre de motivation ne devait pas raconter votre CV. Donc il ne doit pas raconter votre CV. Donc, vous pouvez évidemment prendre 2-3 éléments, mais en prenant aussi 2-3 éléments, il fallait les développer, il fallait ajouter des éléments, ajouter des choses pour mettre en évidence votre parcours professionnel, vos expériences et comment vous pouvez effectivement, avec tous vos atouts, contribuer même à l'avancement de l'entreprise ou au développement de la propre entreprise et de votre secteur de l'entreprise avec votre boulot, hein, avec la mission qui vous a été assignée. On avait dit aussi que la lettre, elle devrait être soignée. Ça veut dire bien préparée, en respectant les espaces, en la rendant lisible. Une lettre qui n'est pas lisible, ça donne même pas envie de lire, hein, c'est comme un CV dans ce sens. Ça donne pas envie de lire. Et c'est pas facile à lire. On pense que la personne n'a pas les idées très bien organisées dans sa tête.
Voilà. On a parlé aussi des erreurs à éviter. Entre une lettre trop longue ou trop tassée. Vous voyez qu'en fait, les erreurs à éviter, c'est tout ça à l'envers de conseils généraux. Du coup, on dit que notre lettre de motivation doit tenir sur une page, facile à comprendre, et elle doit être aérée. Hein. Et là, on dit, erreur à éviter, lettre trop long, trop tassée. Son paragraphe, sans espace. Vous voyez? Des oublis importants, par exemple, l'indication de votre adresse, hein, de votre nom et prénom même. Il y a des gens qui oublient ça, c'est ouf. Et à la fin, ça c'est très important, c'est la signature. La signature, c'est la seule touche personnelle vraiment que je vais vous conseiller d'écrire vraiment avec les stylos. Voilà. Si vous n'avez pas une signature digitale, très belle. Voilà. Il fallait éviter aussi la lettre qui répète les CV. Encore une fois, votre lettre ne doit pas raconter votre CV. Voilà. Et aussi les formules de demande d'emploi qui suscitent par exemple l'idée de l'angoisse de la recherche, de difficultés que vous passez, genre Madame, Monsieur, s'il vous plaît, c'est très dur dans ces moments de trouver un emploi. Veuillez embaucher. Voilà, ce genre de choses. D'autres erreurs à éviter, comme les banalités administratives, hein, suite à votre nom passé dans le jeu d'honneur de vous adresser, sont des phrases trop longues qui veulent rien dire. Voilà. Aussi des expressions négatives. C'est pas que ça veut rien dire, hein. Ça veut dire oui, bien sûr, évidemment. Mais j'ai l'honneur de vous adresser. Oh là 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 là. Ça fait un peu trop lèche-cul, quoi. Pour utiliser les français clairs. Hein. Donc voilà. Des expressions négatives, encore une fois, je n'ai pas pu, il ne m'a pas été permis, surtout parce que si on commence avec ces genres de négativité, ça veut dire que on met, on met la faute pas sur notre boulot, pas sur nous-mêmes, mais on va dire, on arrive à transférer en faisant ça la faute à notre personne. Et dans ces cas, suivant cette autre personne, c'est l'autre entreprise. Du coup, on retombe sur là. Il ne faut pas critiquer votre ancienne entreprise. Parce qu'il y a au-delà de mauvais esprit, de mauvaise foi, et c'est pas du tout bien de critiquer les lieux que vous a permis de manger. Si vous voulez prendre dans ces cas. Surtout que si on fait avec une entreprise, on va faire avec l'autre forcément. C'est la même, on va dire, les mêmes dictons, la même pensée qu'on a pour quelqu'un qui trompe dans une relation. Celui qui trompe une fois, il va tromper 2, 3, 4, voilà. Parce que c'est dans l'esprit. Voilà. Il ne faut pas non plus vous survendre. C'est inutile de grossir vos compétences. Surtout parce qu'ils vont tout vérifier pendant votre boulot. Si vous dites que vous avez un niveau avancé sur Excel, franchement, c'est meilleur de l'avoir. Vraiment. Parce qu'ils s'y demandent des tableaux avec des recherches verticales et horizontales et en plus avec des conditionnels. Donc, c'est meilleur de l'avoir. Sinon, ça va se voir aussi au moment de l'entretien. Ça, c'est classique. Hein, parce qu'ils vont demander. Ils peuvent même. Ça arrive déjà souvent. Hein. Ah, vous avez au niveau d'espagnol avancé.
Du coup, vous disiez que oui, tout ça. Et du coup, la personne, elle commence à parler espagnol avec vous. Et là, vous n'arrivez pas à parler. Donc, ça se voit clairement que vous n'avez pas les niveaux avancés. En plus, sur l'entretien, ça donne une très mauvaise image. Donc, voilà. C'est pour ça que ça vaut rien de mentir, ça vaut rien de vous survendre. Voilà, soyez attentif, vraiment attentif à ça. Bon, donc on a arrêté là, on a fini la lettre de motivation par celle-là. Donc, si on a clôturé ces sujets, je pense que c'est très pertinent de vous demander une autre activité. Hein. Moi, je vais revenir vers vous. Je trouve que c'est très pertinent de vous demander une autre activité, un autre devoir. Par contre, j'avance que moi, je n'ai pas encore réussi à faire la collection de votre CV. C'est que j'ai l'intention de faire, c'est vraiment de prendre chaque CV, chaque esquisse, et de vous renvoyer avec des suggestions, des commentaires vraiment, et pas juste donner des notes. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, ça prend du temps. Mais voilà. Mais dans tous les cas, il faut bien avoir quelques notes pour pouvoir vous évaluer à la fin du semestre. Et pour cela, j'ai un autre devoir à vous présenter qui concerne exactement la lettre de motivation. Par contre, pour cette lettre de motivation, je vous demande aussi d'assumer un jeu de rôle. On va faire une sorte de jeu des rôles. Hein. Oui, on va faire une vraie lettre de motivation, mais avec des métiers que n'existent pas ou avec des métiers que sont très insolites. On va les voir. Hein. Cette activité, elle est sur Eprel. Je n'ai pas encore. Elle est prête, hein. Elle est visible. Si vous voulez aller sur Eprel, vous allez voir qu'elle est là. Hein. Elle est prête pour recevoir vos travaux. Je vais partager mon écran encore une fois parce qu'on va voir. Je vais vous expliquer en même temps. On va connaître entre guillemets cette activité ensemble. Pour ça, je partage mon écran. Voilà. Pardon. Voilà, problème technique. Voilà. Bon, voilà. Là, je suis sur Eprel, sur les groupes L3, S1, communication professionnelle. Si vous allez sur travaux, là, vous allez voir qu'il y a un travail qui s'appelle lettre de motivation. Parfait. Et vous allez voir une date de début, le 4 de novembre 2020 à 22h. Oui, donc j'ai travaillé à 22h, voilà, 22h30. Et la date de fin, 13 novembre 2020, midi. Donc voilà, vous avez jusqu'au 13 novembre midi pour rendre ce travail. Vous voyez? Ça, sont les principales questions que vous vous posez tout de suite. Donc, j'ai pris la décision de l'afficher tout d'un coup. Je vous prie de vraiment assumer ces jeux de rôle. Si vous ne l'assumez pas, ça ne va pas être possible de faire ces travaux. Donc, j'ai mis en pas chaque pas. Si vous allez sur Eprel, vous allez accéder de la même façon que moi. Hein. Donc, ça veut dire que d'abord, je vous demande d'aller soit sur document et lien,
c'est à côté l'onglet, et chercher le fichier intitulé métier par groupe L3. Sinon, vous pouvez tout à fait le télécharger juste en cliquant ici. Je les clique et je fais les métiers par groupe L3. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ces fichiers? Trouvez sur les fichiers les métiers associés à votre nom. Celui-ci sera les métiers que vous allez utiliser pour réaliser les devoirs. Les devoirs qui consistent à composer votre lettre de motivation. Donc, celui-ci sera les métiers que vous allez utiliser pour réaliser les devoirs. Si les métiers indiqués sur la liste de métiers n'est pas les mêmes sur les travaux rendus, votre note sera de 0. Donc, voilà, il faut faire gaffe. J'avance sans dire que les métiers ont été organisés de façon aléatoire. Et que, en fonction de cela, il n'y a pas de préjugement, il n'y a pas de méchanceté. Je ne vous connais même pas exactement. En fait, on a fait quelques cours ensemble, mais je ne me souviens pas de votre tête. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve très triste, même sur la plateforme Teams, de pas pouvoir ajouter vos photos. C'est triste, hein. Donc, parce que je vous visualise même pas. Donc voilà. Mais on va voir aussi que tous les métiers, ils sont inscrits. J'ai une question. Ah oui, je vais expliquer les choses. Je vais expliquer. Attendez. Voilà. Donc, ils étaient... et en plus, tous les métiers, vous allez remarquer qu'ils sont écrits au masculin. Ils sont écrits au masculin parce que, honnêtement, il y avait des métiers que je ne savais pas du tout comment mettre au féminin. Je ne savais même pas s'il existait les féminins. Donc, je me suis dit, vous savez, je vais mettre tout en masculin, comme ça, je ne vais pas prendre la tête, sinon ça va être trop difficile, quoi. Donc voilà, il n'y a pas une question de sexisme, de préférence, de voilà, c'est juste facilité pour moi. Mais vous pouvez tout à fait ajouter les féminins sur votre devoir. Et en faisant ça, vous allez m'apprendre encore des choses. Donc voilà, je vous remercie si vous faites ça aussi. Là, je vais ouvrir la liste avec vous. Vous allez voir qu'il y a plusieurs groupes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3 et groupe 4. Voilà. Vous êtes les groupes 3. Du coup, vous allez chercher votre groupe. Il a les métiers, les noms, prénoms. Hein. Là, les métiers, ils étaient vraiment de façon aléatoire. Hein. Par exemple, Manon, elle a pris kiné pour panda. Il va avoir encore une fois, il va avoir de métiers qui ne sont pas réels, qui sont fictifs, et c'est pour ça que je demande vraiment de vérifier, d'assumer ces jeux de rôle. L'importance pour moi de faire de cette façon, c'est que ces jeux de rôle vont permettre d'alléger la tâche. Ouais, merci Christina. Oui, c'est ça. J'allais arriver. L'intention de ces jeux de rôle. Oui. Ah non, c'est pas vrai. L'intention d'utiliser ces jeux de rôle, c'est qu'on sait que nous, on n'a pas, comme je peux dire, la tâche d'écrire une lettre de motivation, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours plaisant. Mais si on peut au moins se détendre un peu avec les sujets et tout ça, c'est très bien. C'est d'alléger aussi la tâche. Par contre, il y a une chose qu'on ne se rend pas compte en faisant ça. Que des fois, on peut
On peut nous inventer des formations, par exemple. On peut nous inventer, de nous créer des expériences professionnelles. En faisant ça, des fois, on regarde la lettre de motivation qu'on vient d'écrire, la fictive, vous voyez, c'est là qui n'est pas réelle, mais qu'on a vraiment réussi à bien l'articuler, à bien utiliser les techniques. Et en faisant ça, franchement, on va regarder après notre vraie lettre de motivation et on peut comparer les deux et voir qu'est-ce que j'ai mis dans une lettre en tant que technique de rédaction qui je n'ai pas sur ma propre lettre. En faisant cette comparaison, vous pouvez évidemment vous rendre compte de comment améliorer votre propre lettre de motivation, votre vraie lettre de motivation. C'est pour ça, par exemple, je ne sais pas si quelqu'un... Ah oui, Sandra, je pense qu'elle est sur les cours, elle est présente, je vais vérifier. Sandra est là ou pas? Ah oui, elle est là. Parfait. Donc, Sandra, elle a eu vraiment de la chance de prendre professeur des potions magiques. Par exemple, on peut penser, évidemment, la première chose qui vient dans ma tête, c'est l'univers de Harry Potter. Hein? Donc, on peut tout à fait écrire une lettre de motivation à Poudlard. Vous voyez? Avec un bon CV, en disant non, moi j'ai déjà travaillé à Voldemort et je sais pas quoi. En écrivant même, en adressant la lettre, même à Dumbledore, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est vraiment pour alléger la tâche de la lettre de motivation. Et encore, encore, vous avez tout à fait raison, et vous pouvez évidemment se dire, mais écoutez, on va écrire à Dumbledore, mais dans la vraie lettre, on va pas écrire à Dumbledore et on va pas être professeur de potions magiques. Oui, c'est ça. Mais par contre, la façon de vous présenter, comment vous allez articuler, comment vous allez tourner les choses, par contre, ça va être toujours le même. On peut être éleveur de pangolins, on peut être forgeron, on peut être un agent secret du KGB, fabricant de tapis volants, voilà. Mais la façon qu'on se présente, on présente nos intérêts, notre motivation, voilà, nos expériences, ça va être toujours la même. Donc, l'effet d'utiliser des métiers plus drôles, c'est pour qu'on puisse s'amuser en faisant ça et qu'on puisse vraiment se rendre compte que on peut faire une super lettre de motivation. Et par exemple, si vous n'avez pas assez d'expo, des fois, vous allez arriver à écrire une super lettre de motivation fictive que vous allez regarder et se dire vous-même, hein, ah, mais c'est trop cool cette lettre. Oh là là, c'est trop cool. Et du coup, vous allez regarder la vôtre, votre ancienne vraie lettre, et dire oh, mais c'est un peu. Il n'y a rien de spécial. Et du coup, c'est exactement ça. Ça permet de déconner un peu sur la lettre de motivation de l'exercice, mais ça va vous permettre aussi de voir ce qui vous manque, hein, même dans votre vie professionnelle. Par exemple, vous avez arrivé à tourner très bien une lettre de motivation pour testeur de déodorant parce que vous avez mis pas mal d'expériences précédentes. Et du coup, comment vous pouvez faire pour ajouter, pour mettre d'autres expériences précédentes dans votre propre lettre? Vous voyez? Donc, c'est pour ça que vous pouvez... Les gens, en fait, j'ai pris un risque en vous demandant d'assumer ces jeux de rôle.
c'est qu'un, il va avoir toujours ceux qui trouvent ça chiant, que vont se dire, oh non, mais c'est chiant, c'est pas la vraie vie, et je sais pas quoi. Et il va y avoir toujours des gens qui vont trouver ça super drôle, vont kiffer, ils vont vraiment être à fond. Donc, il s'est fait à l'envers, je vais faire à l'envers, ça va être tout pareil. Donc, je préfère alléger cette tâche et vous donner la chance, l'opportunité de réfléchir un peu en dehors de votre esprit. Vous voyez, de vous pousser à aller un peu plus loin. Voilà. Euh, mais sinon, juste pour répondre, Mina, Jedi, c'est les maîtres Jedi. Donc voilà, c'est sur la saga et Star Wars, comme Christine avait répondu. Et si vous avez des questions par rapport à vos métiers, vous pouvez tout à fait taper sur Google. Hein. Moi, je vais taper sur Google Jedi, par exemple. Mais les résultats vont sortir en portugais, je suis désolé. Donc, on voit clairement, on voit Wikipédia tout de suite. On voit qu'il a pas mal d'informations. Et probablement, si vous ne connaissez pas Jedi, vous connaissez euh, le petit bonhomme vert à côté, donc, qui s'appelle Yoda. Donc, très sympathique d'ailleurs. Donc, voilà. Les métiers qui n'existent pas, en fait, il suffit de penser des univers mythiques, Star Wars, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, voilà. Vous voyez, donc, ou même avec de vrais métiers. Je ne sais pas si quelqu'un a pris. Euh, je cherche. Donc, je pense que personne a pris ici dans ces groupes. Mais par exemple, il y a inventeur d'alibi. Il y a quelqu'un du groupe à côté qui a pris. Euh, Parce qu'en fait, j'ai fait. Ah, je trouve pas. Je. Je fais une liste avec 50 métiers. Donc. Ah, mais. Ah oui, ici en bas. Donc, quelqu'un de groupe 2 a pris inventeur d'alibi. Voilà qu'elle a. Et inventeur d'alibi, en fait, si on peut même faire un rapport, par exemple, ces métiers n'existent pas, hein, mais on peut faire un rapport avec les métiers d'avocat. Vous voyez? Par contre, là, Christina qui a pris faiseur de queue professionnel, c'est un vrai métier. Voilà, c'est un vrai métier. Comme dessinateur de pistes de ski, styliste pour Barbie, testeur des nourritures pour chiens, cacheur de plaques d'immatriculation, hein, ça, ce sont des vrais métiers. Ce sont des vrais métiers. Voilà. Euh, c'est ouf, mais oui, ils sont de vrais métiers. Bon. Euh, donc, je vous demande juste 2 minutes. Mon chat, il fait des bêtises ici. Je dois juste les récupérer. Juste 2 minutes. Excuse-moi.
Voilà, je suis désolé. Voilà, donc oui, Clémence, ouais, vous allez tester de meubles. C'est un vrai métier par contre. Ouais, donc voilà. Mais sinon, nettoyeur d'oreilles aussi, c'est un vrai métier, hein. Donc voilà, cracheur de feu, oui, dans les cirques, voilà. Voilà, donc c'est ça, je vous demande vraiment d'assumer. Et pour cela, il faut pousser la créativité. On va continuer avec notre liste là de devoirs. Là, j'ai dit que vous utiliserez les métiers qui vous a été assignés pour composer votre lettre de motivation. Les buts ici, c'est d'évaluer la mise en page et la mise en forme de votre texte, hein, ainsi que la qualité de votre texte. Par là, par cette mise en page, mise en forme, je veux dire aussi la aération de texte. Comment vous allez organiser les éléments, parce qu'on sait qu'il y a des éléments qui sont obligatoires, qui doivent conster dans la lettre de motivation. Vos coordonnées, les coordonnées de l'entreprise et tout ça. Évidemment, vous pouvez vous créer un personnage, vous pouvez créer une entreprise, l'adresse de l'entreprise, voilà. On n'est pas forcément très attaché à la réalité, on va dire, pour ce genre de trucs. Parce que c'est comme si, quand on lit, si on était en train de lire, je sais pas, Harry Potter, la magie et tout ça, franchement, sont des choses qui n'existent pas, mais on est accro parce que c'est quand même bien écrit, c'est agréable à lire, voilà. Mais votre lettre de motivation peut avoir des éléments qui ne sont pas réels. Mais ça ne veut pas dire que, parce que c'est pas réel, que vous n'arrivez pas à bien l'écrire. Vous voyez? Donc c'est pour ça que la qualité de votre texte, et par la qualité de votre texte aussi, on comprend les deux techniques qu'on a vues, même si vous connaissez une autre, voilà. Vous voyez? J'ai fait aussi ces jeux de rôle, parce que sinon, je suis sûr que on est à environ 30 dans ces groupes, même plus, voire même plus. Mais sinon, je suis sûr que j'allais recevoir, on va dire, 30 lettres de motivation, tout pareil. Voilà. Donc c'est pour ça que les jeux de rôle, ça permet vraiment de pousser vraiment l'esprit. Je souligne que le fait que les métiers ne correspondent pas à notre réalité vous obligera à vous concentrer sur les techniques de rédaction et sur les erreurs à éviter vues pendant les cours. Voilà, on vient de faire les récapitulatifs et on voit bien que, comme j'ai dit, qui c'est dans son intégralité, l'évaluation, ça veut dire que ça commence dès les débuts, là, avec vos coordonnées, il va jusqu'à la fin à votre signature. Donc, voilà, c'est pour ça que je souligne les erreurs à éviter. Évidemment, votre signature n'a pas non plus besoin d'être votre vraie signature. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a pris le métier du chasseur de dragons, peut-être. Je sais pas dans ces groupes. Oui, chasseur des dragons. Tiffany, elle a pris chasseur des dragons. Donc là, vous pouvez peut-être, pour faire un peu rigolo, dans la signature, mettre une patte de dragon. Vous voyez? Donc voilà. Aristote, il peut mettre qui est conducteur de ses coupes volantes. Vous voyez, vous pouvez mettre un petit truc pour votre signature qui fait penser bonhomme, bonhomme vert. Vous voyez. Donc voilà. Donc c'est vraiment pour jouer avec vous, pour vous détendre, pour pousser votre créativité. La rédaction de votre lettre de motivation dans son intégralité. Par là, je renforce. Je vais dire exactement du début à la fin.
hein, dès votre prénom jusqu'à votre signature, hein, doit prendre en compte tous les contenus que nous avons travaillés. Là, je reviens, vos données personnelles ainsi que celles de l'entreprise peuvent être fictives. Vous devez rendre les fichiers de travail individuels au format Word avant les 13 novembre jusqu'à midi. Vous avez jusqu'à midi. Sur la plateforme Eprel, voilà. Et tout travail en dehors de cette plateforme ne sera pas pris en compte. Il y a un petit bémol dans toute cette histoire, je reviens vers vous. Si par hasard, quelqu'un de ces groupes n'a pas de métier assigné, parce que des fois, il a de nouveaux élèves, voilà, il y a quelqu'un que je n'ai pas fait gaffe sur la liste, voilà. Moi, je vous demande de m'envoyer un petit message, un petit mail, et comme ça, je veux je vais vous attribuer de façon aléatoire aussi notre métier. Voilà. Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez de questions, de remarques, de commentaires, même pourquoi pas peut-être de critiques, hein, parce que si vous avez des critiques, je peux essayer de défendre mon point de vue et vous montrer pourquoi encore je trouve ça une bonne chose en fait, en tant que méthode pédagogique. Et voilà. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions, des doutes? Non? Tout est clair? Est-ce que vous êtes toujours là? Oh, j'ai parlé tout seul. Ah, c'est bien, merci. Voilà. C'est les genres de questions que moi, je reçois beaucoup. Et j'imagine que c'est la question que vous vous posez. En fait, je peux répondre de plus efforts, mais je peux commencer. Est-ce que vous savez à quelle offre d'emploi vous allez postuler? Donc, je peux vous répondre avec une autre question qui va vous donner aussi l'idée de comment on ne sait pas quelle offre d'emploi on va répondre, on ne peut pas non plus préconiser une lettre de motivation figée. Ça, c'est un point. Hein. Là, j'essaie vraiment de défendre l'utilisation de ces métiers qui ne sont pas réels. Hein. Deux, ça va vous permettre de pousser pas que votre créativité, mais aussi votre rédaction. Parce que si on prend vos vraies compétences, des fois, en fait, dans les groupes, il y a des gens qui n'ont jamais travaillé. Voilà. Par exemple, des fois, il y a des gens qui n'ont jamais travaillé. Il y a des gens qui n'ont pas des expériences professionnelles. Oh, il y a des gens qui ont une formation très faible, qui n'ont pas fait des cours supplémentaires, qui n'ont pas fait d'autres choses. Et du coup, les métiers qui ne sont pas réels, en fait, les métiers qui ne sont pas réels, ils vont permettre exactement de
de voir peut-être comment on peut faire une bonne tournure de ces genres de situations. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait. Si je pas, on peut par exemple prendre l'aide de motivation de quelqu'un qui n'a pas du tout d'expérience professionnelle. Voilà. La personne pourrait écrire cette lettre. Elle peut utiliser aussi ça. Hein. C'est juste vous cacher derrière un personnage. En fait, quelle est la grande différence entre un vrai métier et un métier qui n'est pas réel, par exemple? Vous pouvez vous créer des compétences, vous pouvez faire tout ça, évidemment. Mais vous pouvez aussi garder vos compétences actuelles, garder votre formation actuelle, juste en adaptant à la réalité de votre métier. De votre métier assigné là. Voilà. Donc, en faisant ça, on peut peut-être trouver d'autres tournures. En plus de cela, j'imagine que vous avez tous une lettre de motivation déjà prête. Si je ne me trompe pas, vous êtes en L3. Après, il va falloir trouver mes stages. Voilà. Donc, probablement, vous avez déjà une lettre de motivation prête. En fonction de cela, je ne veux pas que vous m'envoyiez une lettre de motivation prête. Parce que c'est ça que plusieurs de vous ont fait par rapport à votre CV. Que vous n'avez pas réfléchi à votre CV quand je vous ai demandé. Vous voyez? Donc, je ne veux pas que vous m'envoyiez un truc prêt. Je veux que vous réfléchissiez sur l'activité que vous faites. C'est pas... Je sais que vous avez tous un CV, tous une lettre de motivation. Mais si on change un peu les choses, ça va vous obliger à réfléchir, ça va vous obliger à penser, à donner d'autres tournures à votre rédaction. Et en faisant ça, peut-être que vous allez arriver à trouver des solutions pour votre propre lettre de motivation, pour la vraie lettre de motivation. Vous allez arriver à trouver d'autres mots, d'autres expressions, d'autres façons de tourner une situation. Ou même, vous pouvez créer votre personnage en tant que professeur de potions magiques, par exemple, avec une expérience précédente que vous n'avez pas. Et à partir du moment que vous arrivez à avoir cette expérience précédente, vous pouvez tourner votre lettre de motivation réelle de la même façon que vous avez tourné. C'est pour ça qu'en fait, la personne en soi et les métiers, ça, c'est pas forcément très important pour une lettre de motivation. C'est la rédaction. C'est comment vous arrivez à parler de vous. Comment vous arrivez à montrer que vous êtes engagé. Comment vous arrivez à montrer que vous connaissez les choses. Donc, voilà. C'est vraiment... Donc, ça sert à vous pousser. Ça sert à vous faire réfléchir sur la lettre de motivation. Et pas à m'envoyer la lettre que vous avez déjà prise. Donc, en gros, c'est ça, c'est vous faire réfléchir. Vous faire réfléchir. Je comprends tout à fait que il y a une chose très difficile. C'est pour ça que je vous prie vraiment d'assumer ces jeux de rôle. Hein, parce que ça rend la chose, les devoirs, ça plus léger, je pense. Plus léger. Donc, voilà, c'est aussi l'idée de le rendre agréable. En plus, je suis sûr que si je demande juste votre lettre de motivation, de faire une lettre de motivation,
vous allez envoyer la même lettre que vous avez déjà prête. Et vous allez attendre juste que je fasse des commentaires. Et c'est pas ça que je veux. Je veux vous faire... je suis pas là pour vous donner une recette. Vous voyez? Je suis là pour vous faire réfléchir. Et ça, c'est en général, normalement, dans les licences, soit ici en France, soit au Brésil, la difficulté que tout enseignant il a, c'est de faire comprendre que notre rôle, c'est pas de vous, vous aider en donnant une formule magique, c'est de vous rendre autonome. Donc, sortir de cet espace commun permet exactement de réfléchir au-delà, d'aller au-delà, de pousser nos compétences critiques, hein, pousser sortir un peu en dehors de la boîte. Je ne sais pas si en français il y a cette expression, on dit sortir de la boîte, ça veut dire penser autrement, penser différemment. Voilà. Donc, c'est à ça que ça sert. Surtout à pousser à la réflexion. Mais voilà. Avec la finalité, évidemment, de que vous, à la fin, vous pouvez regarder votre lettre de motivation. C'est pour ça que je demande vraiment de assumer ces jeux de rôle. Parce qu'à partir du moment que vous arrivez à assumer ces jeux de rôle, vous allez écrire la lettre avec plaisir. Et en écrivant la lettre avec plaisir, après, vous allez la comparer avec votre vraie lettre de motivation qui vous avez été écrit, qu'elle a été écrite en fait pour en tant qu'obligation entre guillemets, en tant qu'obligation parce que pour avoir un poste, on est obligé de faire cette lettre. Voilà. Donc c'est ça, c'est vous pouvez le comparer et en plus profiter ce que vous trouvez très bien dans une lettre et ce que vous trouvez pas très bien dans l'autre. Vous voyez, c'est vraiment... Et ça va vous permettre de faire des comparaisons. Et voilà, si on a juste un modèle dans la vie, on n'a pas de comparaison. Hmm. Donc, c'est ça. Mais moi, j'aime bien ce genre de questions. J'aime bien que vous posez des questions critiques. Ça, c'est une question critique, par exemple. Je trouve ça très pertinent. Hein, parce que ça m'oblige de justifier pourquoi je fais ça, pourquoi il y a des changements. Je vous remercie, Drifa. Je vous remercie vraiment. Parce que c'est une question que je trouve importante. Et moi, je pense que tout enseignant devrait justifier ses choix. Hein, les choix que tout enseignant ait fait, et il devrait vraiment justifier pour que vous puissiez aller faire l'activité euh, en sachant exactement à quoi ça peut servir, à quoi ça vous est utile. Voilà. Donc, merci. Merci vraiment. Je ne sais pas si pour vous, cette réponse elle est suffisante ou pas. Mais toute question, voilà. Si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres ajouts à faire, voilà. Si quelqu'un a des questions, des commentaires, voilà, tout ça, vous pouvez la poser évidemment.
Bon, donc, si vous n'avez rien à ajouter, ou pour l'instant, si vous avez des questions par rapport à même à, à la lettre, hein, en soi, ou même au choix de faire des métiers qui ne sont pas réels, voilà, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Et si vous avez aussi des questions après, vous réfléchissez à quelque chose, vous n'êtes pas sûr, voilà, vous pouvez aussi m'écrire au mail euh, pour demander peut-être une nouvelle consigne, pour demander une nouvelle consigne, ou peut-être quelques questions par rapport à comment faire la lettre, la question pratique même, vous voyez. Mais en général, aussi, tous les métiers, il suffit, même si ce ne sont pas réels, il suffit de taper sur Internet que vous allez trouver quelques réponses. Ben voilà. Euh, je pense qu'il n'y a plus de questions, de commentaires. Bon, donc si vous avez des questions, en plus, n'hésitez pas, hein. Donc voilà. Donc, on peut alors... Ah, on aura quoi d'autre comme note? Voilà, vous avez déjà les CV, qui ne s'est pas encore noté. Vous allez déjà avoir communication, la lettre de motivation, hein. Et ça dépend aussi de comment on va réussir à avancer sur le entretien. Donc, peut-être probablement on va avoir une activité. Oui, mais c'est un bonus pour votre note. Comme ah, on va pas dans. Oh là là, il y a pas mal de questions. Oui, tous les, toutes les choses sont un bonus parce qu'on va faire un examen à la fin avec quelques questions qu'on a passées. Hein. Mais l'entretien oral, non, on va pas avoir un entretien oral. On va pas, on sait même pas comment ça va finir les semestres. Vous voyez? Donc, si on va pouvoir faire des examens en présentiel, tout ça, on ne sait pas encore. Donc, euh, ça dépend trop. Ça dépend trop. Mais les examens à la fin, quand je parle de l'entretien, c'est la prochaine, les derniers sujets, en fait. C'est les sujets de l'entretien euh, de l'entreprise. Voilà. Et donc, pour ces sujets de l'entretien qu'on va rentrer maintenant, je prévois aussi une autre activité. Donc, si ça dépend de comment on avance aussi. Voilà. Donc, au tout, on aura environ 3 notes. Et les CV, en fait, tout, c'est un bonus. Si vous faites les CV, ça sera un bonus. Si vous faites la lettre de motivation, ça sera évalué aussi, hein. Tout est évalué, hein. Tout fait partie de l'évaluation. Donc, voilà. Je vous demande, si je vous demande des choses, c'est parce que ça compte pour votre évaluation. Je ne vous fais pas bosser gratuitement. Voilà, ça serait bête de ma part de vous faire bosser, de vous embêter quand même, hein, gratuitement.
Je ne sais pas si j'arrive à répondre, en fait. Mais sinon, vous avez d'autres questions? Parfait, Sandra, merci à vous. Mais tout à fait, hein, si vous voulez, si vous avez des questions complémentaires et tout ça, n'hésitez pas à m'écrire, d'accord? Donc voilà. Bon, on va alors partir. C'est bon. Bon, mon Teams il est bug aussi, donc je vais partager tout mon écran avec vous. Il a un petit machin ici à côté à droite qui ne veut pas disparaître en fait. Ça me fait chier. Bon, on peut, je pense que là on peut donc on a finalisé les CV, on a finalisé la lettre de motivation. On peut enfin avancer à la dernière étape sur la communication professionnelle, sur cette première sphère de communication professionnelle qu'on vit. Donc, dans cette première sphère de communication professionnelle, ce qui nous manque, c'est exactement l'entretien. Comme j'ai l'habitude de faire avec vous, c'est vraiment de jouer à l'apparente, d'être honnête avec vous. Ce qui se passe là, on voit que il y a au côté, l'image que j'ai utilisée, c'est une cellule d'un tissu, je ne sais pas quel tissu. Voilà. Mais un tissu humain, je dirais. Mais, c'est la peau, c'est les tissus de l'organe, ça je ne sais pas. Muscle, voilà. On ne sait pas. Mais par contre, pourquoi j'ai pris la décision euh, de mettre cette cellule pour parler de l'entretien? Parce que l'entretien, c'est les seuls éléments dans cette première, au meilleur, c'est l'élément plus organique dans cette première sphère. C'est le seul élément où on a effectivement les contacts humains. Malgré, malgré la problématique de Covid, évidemment, hein, normalement, c'est l'entretien, c'est pendant l'entretien qu'on connaît les gens, qu'on connaît le recruteur, on voit quelqu'un en face de nous et que on peut avoir les meilleurs CV, on peut avoir les meilleures expériences, les meilleures formations, mais il y a les facteurs humains qui jouent très, 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 très fort là-dedans. Ça veut dire que si on est un peu si on hésite un peu dans une réponse, si on donne une réponse un peu de travers et tout ça, la personne de l'autre côté, soit les recruteurs, soit les candidats, il peut prendre un peu mal et là, l'entretien, il peut déraper. Voilà. Donc, il y a vraiment, vraiment plusieurs enjeux là-dedans, dans l'entretien, qu'on n'a pas comment contrôler. C'est pour ça que j'ai dit que l'entretien, dans ce qui concerne la communication professionnelle, est vraiment, hein, il est vraiment euh, organique parce qu'on ne peut pas contrôler ce qui peut se passer. Autant les CV, la lettre de motivation, on peut contrôler ce qu'on va mettre, on peut contrôler l'image qu'on va créer là-dedans, mais pas de l'entretien. En plus, on ne sait pas les questions qui vont être posées, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va être évalué.
hein. Donc, voilà. Il y a pas mal de variables qu'on n'a pas de tous les contrôles. Donc, c'est vraiment organique. C'est vraiment vif. Voilà. Et on peut passer alors à une phrase qui est très importante. Je pense qu'il faut tenir compte de cela. Que vous êtes souvent approuvé par votre CV, mais réprouvé par votre comportement. Ça, dans un entretien. C'est là qu'on commence à se rendre compte que c'est ce que je viens de dire, hein, vous pouvez avoir le meilleur CV. Quand vous êtes appelé pour l'entretien, c'est l'histoire de, écoutez, votre candidature a été retenue. Ça veut dire que vous avez un bon CV et vous avez déjà une bonne lettre de motivation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui les intéresse. Que vous n'êtes pas n'importe qui, vous voyez. Mais par contre, c'est en arrivant à l'entreprise pour l'entretien que vous pouvez être approuvé ou réprouvé par votre comportement. Ça sont des choses qu'on ne voit pas dans la lettre de motivation, qu'on ne voit pas dans les CV. C'est pour ça que l'entretien, il fait partie de tous ces procès-là, de tous ces processus. Voilà. Et on sait tout à fait que il y a plus d'éléments qui vont jouer au moment de l'entretien. Plus d'éléments. La façon qu'on s'habille, la façon qu'on parle, la façon qu'elle s'assoit, la façon qu'on répond les choses, tout ça. Mais comment réussir notre entretien? La première façon pour réussir notre entretien, c'est vraiment de se préparer. Et quand on parle de se préparer, on n'a pas d'autre moyen que celui de tomber sur les clichés. Et on revient là-dedans. Étudier l'entreprise, étudier les postes auxquels vous postulez, analyser votre CV, votre lettre de motivation. Pourquoi on revient là-dedans? Parce que quand on envoie d'abord notre CV et notre lettre de motivation, franchement, on n'envoie pas qu'un CV, pas qu'une lettre de motivation. On envoie à plusieurs entreprises et tout en même temps. Mais par contre, c'est pas, si on envoie 20 CV, honnêtement, des 20 CV, si on arrive à voir en entretien, c'est déjà pas mal. Et donc, est-ce que vous arriverez à vous souvenir quelle était l'entreprise, qu'est-ce que vous avez étudié de cette entreprise pour écrire votre lettre de motivation, pour faire votre CV au moment de l'entretien? Moi, je m'en doute. En sachant que vous avez envoyé pas mal de CV par lettre de motivation, je me doute que vous n'arrivez pas à se souvenir. C'est pour ça que pour les entretiens, il faut reprendre ces éléments. Il faut réétudier, mais il faut réétudier aussi plus profondément. Il faut aller au-delà de ce que vous avez déjà fait. On va passer exactement chaque élément avec détail et justifier pourquoi il faut étudier l'entreprise pour l'entretien. Pourquoi il faut étudier les postes pour l'entretien. Voilà. Quand je parle, juste pour avoir un aperçu, quand je parle de regarder vous en face, ça veut dire que sachez reconnaître vos atouts. Ce n'est bon, une chose n'est bon. Donc, il faut les dire quand même. Mais par contre, sachez reconnaître aussi vos vrais défauts. Vous n'arrivez pas avec je suis perfectionniste, mais franchement, si tu es perfectionniste, mon ami, vous avez un grave problème. Parce que être perfectionniste, c'est une vraie maladie en fait. Vous voyez les gens qui n'arrivent pas à avoir une chose hors sa place, en dehors de sa place, qu'il faut aller, qu'il faut bêcher, qu'il faut que tout soit cadré, aligné. Voilà. La vie n'est pas tout cadré, surtout dans une entreprise qu'on travaille avec plusieurs personnes. Donc, on va travailler avec ça, avec
comment on peut faire ça, pourquoi on va travailler plus en détail, voilà. Et aussi l'histoire de préparer votre discours. On va arriver là. Et surtout que ça fait partie de vous préparer pour l'entretien, de préparer d'avance vos affaires. Voilà, on va commencer à aborder chaque élément de façon individuelle. Bon, d'abord, étudier l'entreprise. Comment je peux me préparer? Comment je peux étudier l'entreprise? Voilà. Regrouper les éléments concernant l'entreprise. On a déjà vu. On a déjà vu ça. Vous avez fait ça pour les CV. Vous avez fait ça pour la lettre de motivation. Mais comme vous avez envoyé pas mal de CV par lettre de motivation, il va falloir revenir là, sur ces points, et vérifier. Essayez de se projeter plus à fond dans l'entreprise. Parce que comme ça, quel type de produit ou de service elle propose? Quelle nouveauté elle veut lancer? Des fois, vous êtes censé de parler 3 langues couramment. Hein? Donc, si vous savez que, par exemple, l'entreprise, elle veut augmenter sa participation dans les marchés allemands, et vous parlez allemand, il faut taper fort là-dessous. Surtout dans l'entretien, parce que ça va vous montrer que vous avez préparé votre entretien. Vous voyez? Donc, c'est vraiment sont des éléments bêtes, mais très importants. Encore une fois, allez voir l'organigramme de l'entreprise, si disponible, bien sûr, ou les noms des responsables des grands services. Probablement, ce serait l'un de ces personnes-là qui va faire l'entretien avec vous. Du coup, c'est toujours bien. Peut-être c'est même votre futur chef. Voilà. Donc, c'est toujours bien d'entretenir, de savoir à qui on parle. Et on tape là-dessous encore une fois. Chercher à comprendre quelle est la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise. Parce que comme ça, on peut aligner sur les moments de l'entretien, on ne peut pas cacher quelles sont nos valeurs. Autant les CV et dans la lettre, on peut, mais pas dans les moments de l'entretien. On n'arrive pas à les cacher. Et des fois, avec l'entretien, on va voir que la personne, elle est une personne très ambitieuse. Du coup, parce qu'elle a pas mal des ambitions dans sa vie. Donc, on voit que sa vision s'est orientée vers le développement, vers le progrès, vers ses ambitions. Et par contre, si l'entreprise a aussi de grosses ambitions, ça veut dire que les deux ensemble s'y marient bien. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut revenir là-dessus. Ça, c'est très important. Pourquoi étudier l'entreprise? Pourquoi faire tous ces pas-là? Hein? Pour savoir où vous mettez les pieds. Hein? Quel est le secteur d'entreprise? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que les secteurs, il me parle au niveau des valeurs? Hein? Donc, si je suis plutôt pour l'environnement, moi, je ne veux pas aller travailler dans une entreprise que coupe de bois, par exemple. Voilà. Ou encore, pour montrer que vous êtes informé, pour être plus réactif aux questions, pour n'avoir pas d'hésitation. Et surtout que ça va confirmer la motivation que vous avez mis dans la lettre de motivation. Ça va être aussi présent dans votre discours, là, au moment de l'entretien. On avait déjà parlé, voir votre connaissance du secteur et de métier. L'intégration est toujours plus facile si vous connaissez déjà un peu. Tout cela pour que vous puissiez mieux préparer votre discours. Hein? Des fois, il n'y a pas une bonne réponse, il n'y a pas de question de bonne réponse, mauvaise réponse, de correct, de faux, voilà, il n'y a pas ça. Mais savoir toujours où, savoir de ce qu'on parle, c'est la seule solution pour réussir l'entretien. Il n'y a pas de magique. Et à la fin, évidemment, pour être plus tranquille pendant l'entretien. On a tous d'angoisse,
on est tous stressés lorsqu'on fait l'entretien. Donc, il faut qu'on soit... tout cela, ça sert en fait, toute la préparation, elle sert pour nous rendre plus tranquilles, moins stressés. D'accord? Bon, là on est à 11h29, 11h30, ça vient de tourner. Donc, je reviens vers vous pour dire encore une fois que si vous avez des questions par rapport à l'activité, n'hésitez pas à m'écrire, à poser les questions, voilà. Et aussi pour vous remercier d'être présent et pour vous souhaiter une bonne journée, une bonne week-end et que vous soyez sage et vous dire aussi au revoir. Merci d'être venu. Au revoir.